Notre Père Gabriel nous a donné un psaume tellement beau dans lequel il explique qu'il est le Créateur. Gabriel, c'est le Créateur, c'est le grand Dieu créateur. Son nom veut dire le Créateur, le puissant, le Créateur, celui qui fait apparaître les choses. Il y a de l'eau en dessous de nous, il y a de l'eau au-dessus. En fin de compte, l'eau est partout. Et Gabriel dit qu'il est la source de toutes les influences et qu'à l'origine, toutes les influences sont pures. Et donc, il n'y a pas de mal. Et il explique dans ce psaume que tout ce que nous pouvons voir, sentir, toucher, sont des influences condensées. Les arbres, les pierres, les montagnes, c'est exactement comme un glaçon. Un glaçon, de la glace, c'est de l'eau qui est condensée, mais c'est toujours de l'eau. Et ce n'est pas séparé. L'eau n'est pas séparée de l'eau. Et en fin de compte, tout ce que nous pouvons voir sont des vibrations et des influences d'une intelligence supérieure, car c'est évident. C'est évident que tout ce que nous voyons vient d'une intelligence supérieure et que l'homme ne peut pas comprendre cette intelligence supérieure. Il peut juste constater qu'il y a cette intelligence supérieure et qu'il est dans cette intelligence supérieure. Et ce que nous dit notre Père, c'est que l'homme est un condensé de toutes ces influences. Il y a le monde que nous pouvons voir autour de nous, notre environnement, qui est un monde condensé d'influences du cosmos, comme un cercle imaginaire du cosmos, qui en fin de compte condense des influences et fait apparaître un monde comme une écriture. Et derrière, vous avez Gabriel qui est le Créateur. Et à l'intérieur, vous avez l'homme. Et en fin de compte, l'homme est lui aussi, il porte en lui toutes ces influences. Donc l'homme porte les arbres, porte le soleil, porte les étoiles, porte les éléments, les pierres. Et c'est pourquoi l'homme peut tout voir. Et l'homme porte à l'intérieur de lui quelque chose d'unique, qui est la conscience. Et cette conscience lui permet d'entrer dans une maîtrise des influences et des forces. Et en fin de compte, de les rendre conscientes, c'est-à-dire de rendre consciente une chose, c'est à la fois se l'approprier, mais c'est la conduire vers une maîtrise. C'est en faire quelque chose. Je prends conscience des arbres, je prends conscience de l'eau, mais ce n'est pas une conscience juste comme cela, c'est que je suis l'arbre, je suis l'eau. C'est ça la conscience, c'est un état d'être. Ce n'est pas la conscience, d'avoir conscience que ces choses existent, juste comme ça, à l'extérieur. Non, non, c'est d'entrer dans une conscience, la vraie conscience, qui est libérée du corps et qui permet, en fin de compte, de s'élargir, d'être dans une expansion. Je trouve que ce psaume de notre Père et tout ce qui s'est passé, c'est comme un message, parce que le fait que notre Père veut que nous apprenions à marcher sur l'eau, c'est quelque chose de grandiose, parce que quand on dit marcher sur l'eau, on pense tout de suite à Jésus. Et on s'aperçoit que c'est 2000 ans d'être des infantiles. C'est un peu stupide, la vision qu'ils ont développée. Ils ont réellement cru qu'il fallait marcher sur l'eau physiquement, ce qui n'a aucun intérêt.
Alors qu'en réalité, marcher sur l'eau, c'est toute une science de savoir maîtriser sa vie et de ne jamais faire de mal. C'est ça, marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau, c'est une maîtrise tellement vivante que tu ne fais plus aucun mal. Et celui qui nous enseigne à marcher sur l'eau, c'est le papillon. Et nous avons là dans la nature un être qui nous parle. Et en fin de compte, qui est un messager de Dieu. Mais comprenons-nous bien, un arbre est un messager de Dieu, une montagne est une messagère de Dieu. Ces êtres sont une écriture vivante d'un monde supérieur qui s'est condensé et nous sommes à l'intérieur et nous pouvons dire des paroles qui font apparaître le mal, des paroles, des attitudes, des comportements, des mémoires, des habitudes. Des habitudes. Parce que c'est vivant. C'est pas séparé. L'eau n'est pas séparée, c'est ce que nous dit Gabriel. C'est vivant. Et après, le papillon, et quand on parle du papillon de jour, enfin, celui qu'on voit le jour, le papillon de nuit, c'est autre chose. D'ailleurs, si vous regardez bien un papillon, quand il dort, il ferme ses ailes. Et il les ouvre avec le soleil, il ouvre ses ailes avec le soleil. Et quand on parle de ce papillon, eh bien, on parle de quelque chose qui est toute une sagesse, tout un enseignement. Et le papillon n'est pas un être simplement d'eau, il est un être qui traverse l'eau et qui rentre dans l'air et qui entre dans la grandeur, dans la légèreté et dans une grande maîtrise. Les humains, aujourd'hui, ils délirent complètement avec les photos, avec les films. Ils s'envoient des films, ils s'envoient des photos. Mais en réalité, une photo, ça fixe les choses. C'est complètement différent, une vie avec des photos et une vie sans photos. Parce qu'une vie avec des photos, les choses sont fixées. Et c'est comme si cette photo, elle avait la possibilité de garder une certaine mémoire. Encore faut-il que la mémoire soit à l'intérieur de la personne. Si la mémoire n'est pas à l'intérieur de la personne, la photo ne va rien te dire. Mais en réalité, ces photos ne montrent que la mort. Mais même un film, ça ne montre que la mort. Ils sont en train de dire qu'avec leurs appareils photo, ils sont en train d'égaler l'œil humain. Mais en réalité, c'est totalement impossible. Parce que l'œil humain, il voit ce qu'on ne peut pas voir. Il voit ce qu'on peut voir et il voit ce qu'on ne peut pas voir. L'œil humain, il va discerner des choses. Il va discerner une expression. Il va discerner un monde invisible et subtil. Il va discerner une magie. Non, mais à ne plus faire attention à toutes ces subtilités, on en arrive vraiment à entrer dans un monde d'une grossièreté extrême. Parce qu'en réalité, on ne voit plus ces influences, ces mondes autour. C'est comme tu peux envoyer des films sur le jardin de la lumière,
Mais il faut que tu viennes et que tu le vois. Tu ne peux pas le voir à travers des films. Même si les films, tu vas entendre les sons, tu vas voir les arbres bouger avec le vent. Mais tu ne peux pas capter ce qui est au-delà. Et c'est ça dont nous parle Gabriel, en fin de compte. Ce sont toute cette vie, ces influences beaucoup plus grandes. Quand vous regardez le papillon, lui, il est une chenille. Et après, il devient une chrysalide. Il forme une chrysalide autour de lui. C'est-à-dire que, quelque part, il passe d'un état d'insouciance à un état de conscience et de protection. Parce qu'il veut être protégé. Et il veut être en dehors des influences. Il veut comme se trouver lui-même et s'isoler, s'extraire. C'est très étonnant parce que nous voyons que Jésus, Bouddha, Mahomet, tous ils ont fait ça. Tous ils se sont comme extraits et ils se sont isolés. Et on ne peut pas imaginer, si on rentre réellement dans l'enseignement de Gabriel et qui nous parle de toutes ces influences, de toutes les forces qui sont beaucoup plus grandes que simplement une photo, qu'une vision matérielle, extérieure. Il y a des influences qui passent à travers. C'est ça que nous dit Gabriel. Ce sont des influences. Et l'homme est comme un instrument de toutes ces influences. Et il peut porter toutes les influences qu'il peut voir, qu'il peut sentir. Et il est lui-même un créateur d'influence. Il devient lui-même un être qui influence. On peut imaginer des professeurs, des choses comme ça dans les écoles, sur les enfants. Moi, je m'en rappelle très bien, quand j'étais un enfant, bon, mais moi, peut-être que j'ai une vision un peu déformée de la vie. Mais pour moi, c'était des pervers. Voilà. Mes professeurs, c'était des pervers. Voilà. C'était des influences perverses avec un gouvernement derrière profondément malsain qui voulait m'envahir et me détruire. Ces êtres n'étaient pas du tout là pour me construire. Ils étaient là pour m'asservir et me dégrader. Et je revois certains regards, je revois des choses. Derrière, c'était des mondes absolument bizarres, mais vraiment étranges. Puis il y avait beaucoup d'alcooliques, beaucoup de cinglés là-dedans. Des gens complètement détraqués. On ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, tout ça paraît normal. Mais en réalité, peut-être qu'un jour, il va y avoir une vraie culture, une vraie civilisation basée sur la subtilité, sur les mondes supérieurs, et on jugera ça comme des êtres totalement décadents et dégénérés. Mais aujourd'hui, ça paraît normal parce qu'on est dedans. On est dedans. Je ne suis pas en train de critiquer, j'accepte, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je m'en suis très bien sorti. Il faut faire son chemin, et il faut naviguer dans ces mondes-là. Mais tu peux te faire engloutir par ces mondes. Mais ça a toujours été comme ça, je suppose. Mais quand on a une vision de la prêtrise, de qu'est-ce que c'est l'humanité, mais en fin de compte, c'est comme une inconscience qu'il y a. Mais les humains sont persuadés d'être dans le juste et dans le vrai. Mais comment vous voulez faire si vous n'avez pas cette idée d'une chrysalide? Et le papillon est un être absolument qui porte un message grandiose. Je pense que toutes les personnes qui rencontrent un papillon sont comme émerveillées. Parce que cet être, il fait une chrysalide. C'est-à-dire que cet être, il devient conscient, en fin de compte. Et quand tu deviens conscient, la première chose que tu t'aperçois, c'est que tu dois te protéger. Tu dois être protégé. Tu ne peux pas vivre sur la terre sans protection. Si tu n'es pas protégé, si tu n'as pas des protections autour de toi, eh bien, en fin de compte, tu vas te faire attraper partout. Parce que ce n'est pas la question d'être ouvert comme ça à tout.
Parce que si tu es ouvert à tout, Gabriel, il dit, il n'y a pas de mal et il n'y a pas de mauvaise influence. Oui, il n'y a pas de mauvaise influence à l'origine. C'est-à-dire que tout est dans un ordre, dans une sagesse. Mais à un moment donné, mon ami, tu dois être centré à l'intérieur de toi parce que la vie est bien faite et qu'en réalité, tu as une conscience et tu devrais être protégé par ta famille et par l'État, par la royauté, par le roi ou la reine. Tu dois être protégé par la couronne, par le cercle, par la ronde des archanges. Et en fin de compte, il ne devrait y avoir que des influences amicales et bienveillantes et des êtres qui ont travaillé sur soi. Vous pensez bien que, par exemple, c'est pas ce genre de métier qu'on peut faire en étant rémunéré. Ce sont des métiers religieux, ce sont des métiers de bénévolat, ce sont des métiers de don de soi. C'est d'ailleurs pour ça qu'avant, ces métiers étaient faits par des femmes. L'éducation était, pour ainsi dire, presque exclusivement réservée aux femmes, comme la médecine d'ailleurs. La médecine était des métiers de femmes, parce que c'était des métiers bénévoles. C'était des métiers de cœur, c'était des métiers où on se donne entièrement. On ne faisait pas du tout ça pour l'argent. C'était impossible, parce que ça amenait une mauvaise influence, qui allait influencer sur les enfants et les pervertir. C'est pas d'apprendre à écrire sur un tableau. Parce que ça équivaudrait que le monde serait une photographie. Mais le monde n'est pas une photographie. Le monde est vivant avec des influences et avec des forces qui passent. Et donc tu dois, en fin de compte, tu ne transmets pas simplement que quelque chose, qu'une technique, mais tu transmets ton âme et tout ce que tu es. L'enseignement de Gabriel est vivant. Et il parle, Gabriel nous parle, mais il parle à tous les hommes. Mais les hommes ne le voient plus, parce qu'en fin de compte, ils ne comprennent pas l'eau, parce qu'ils imaginent que c'est banal, que c'est rien. Quand tu imagines que c'est rien, eh bien, il n'y a rien, et donc tu ne vois plus rien. Mais ce n'est pas parce que toi, tu ne vois pas, parce que tu n'as pas les organes, qu'il n'y a pas. Et l'eau, elle coule, et Gabriel, il nous montre qu'en réalité, la vie doit être faite en permanence. Et le papillon, il sait ça. Le papillon, si on se concentre sur lui, il a tellement de choses à nous transmettre et à nous apprendre, au-delà de sa beauté, de sa légèreté, de son ravissement, parce que c'est un être qui porte chance. Parce que si vous regardez un papillon, mais tout est pur en lui. Voilà un vrai instructeur. Voilà un être bénéfique. Voilà un être devant lequel tu peux t'ouvrir. Cet être a un message, une instruction à donner. Cet être est un enseignant, un vrai. Il est vraiment lui-même. Il connaît la protection. Il va te montrer, il faut que tu aies une chrysalide, il faut que tu sois tranquille. Quand tu vas prier, quand tu fais des choses essentielles, il ne devrait y avoir aucune mauvaise influence, ni dans la nourriture que tu vas manger, ni autour. Et en fin de compte, tu devrais toujours être comme dans une délicatesse et comme dans un éveil, parce que tu dois te transformer toi-même, parce que la vie, c'est une transformation. Et quand vous regardez ce papillon qui d'un seul coup a des ailes, mais ce n'est pas que des ailes qu'il a. Il a aussi des pattes très fines. C'est de la délicatesse. Monter sur ressort, il est tout délicat, tout aérien. Il n'est plus là en fin de compte. Il a quitté le monde. Il est dans un autre monde, le papillon. Il est dans un monde de lumière. D'ailleurs, si vous regardez ses ailes, c'est lui qui a inventé les panneaux photovoltaïques. Ce n'est pas du tout les humains. Regardez bien ses ailes. Tout est pour capter le soleil. Et en fin de compte, ses ailes ne sont pas à lui. Ses ailes, c'est le soleil. Et d'ailleurs, il ne s'envole pas. Il ne s'envole pas avec l'air. Il ne se sert pas de l'air pour voler. Il se sert de la lumière, le papillon. Le papillon ne connaît pas réellement l'air. Il ne va pas comme un oiseau s'appuyer sur l'air. Si vous regardez les ailes d'un oiseau, bien, les ailes d'un oiseau ont été bâties sur l'air. Si vous regardez des plumes d'oiseaux, vous voyez que tout est de l'air. Et que tout est fait pour la légèreté et pour être appuyé sur l'air. Même à l'intérieur, c'est creux, tout est comme de l'air. Le papillon, pas du tout. Le papillon, il a des ailes de lumière. Et en fin de compte, quand il vole avec le soleil et la lumière. Il vole dans la lumière. C'est comme la lumière qui le porte. Il s'appuie sur la lumière. Et il vole avec la lumière, le papillon. Et si vous regardez ses ailes, vous voyez quelque chose qui est incroyable, c'est de la poudre. De la poudre. Et quand nos anciens parlaient de la poussière des fées,
que c'était de la poussière des fées, et qu'avec la poussière des fées, tu pouvais avoir des belles pensées, que c'était un enchantement. Il parlait des papillons, parce que le papillon, quand il vole, il rayonne. Il rayonne de l'enchantement, de la lumière, il rayonne de l'enchantement, de la féerie. Et en fin de compte, il rend heureux, il libère les mondes. Il est un être d'enchantement du monde. Il amène une féerie quand il vole, parce que c'est lui la poussière des fées. Et il répond sa poussière. Il est capable de monter très haut dans les éthers, dans les hauteurs, et en fin de compte, il allège tout. Le papillon est fondamental à la vie sur Terre. Fondamental. S'il n'y a plus de papillons, bien sûr, il y aura toujours de l'existence. Mais alors, ça devient lourd. Et il n'y a plus moyen de se guérir. Non, parce qu'à la fin, on peut enlever tous les organes de l'homme et les remplacer, mais à la fin, c'est plus une vie. Ça devient une photo, ça devient quelque chose de complètement mort. Tu ne peux plus respirer dans les hauteurs, tu ne peux plus vivre avec la poésie. Par exemple, s'il n'y a plus de papillons, il n'y aura plus de poésie. Les humains ne pourront plus capter. Les humains pensent qu'ils sont indépendants des papillons et qu'ils peuvent vivre sans papillons. Ils pensent qu'ils peuvent voyager avec des vaisseaux spatiaux dans l'espace et vivre sans papillons, mais ils sont complètement dans des rêves. L'homme est lié avec cette nature vivante, il ne peut pas vivre sans elle, il ne peut pas vivre sans les papillons. Et dans le papillon, alors il y a cette idée de ce cocon qui, pour moi, quand je vois le cocon, je vois une salle de classe. Moi, c'est ça que je vois. Hein. C'est pour ça que je vous parle de ça. Moi, quand je vois le cocon du papillon, qu'est-ce que je vois? Une salle de classe où il y a des professeurs qui sont des papillons et qui enchantent, qui ravissent, qui conduisent vers le haut, qui développent des sens de poésie, de grandeur, qui sont eux-mêmes des êtres de papillons. Et donc jamais ils vont amener des influences, ils sont tout le temps dans la protection. C'est pareil par exemple pour un restaurant, de se restaurer, pour manger. En fin de compte, c'est des cocons. Il doit y avoir des influences. Quand tu travailles, tu ne dois pas être perturbé dans ton travail. Donc le papillon, il connaît ça. Une fois qu'il a réussi à s'isoler, alors, il a des ailes. Mais il n'a pas que des ailes. Hein. Si vous regardez bien, il a aussi comme des antennes devant. C'est parce que ça, c'est... Il est capable de communiquer avec ses antennes, mais sur des kilomètres et des kilomètres. Hein. C'est un être très, très subtil qui capte les mondes. Et cet être, le papillon, il a perdu totalement la connaissance de la Terre. Il ne voit pas du tout la Terre, il ne voit pas ces choses-là. Il ne vit que dans la lumière. Alors lui, voilà ce qu'il fait, le papillon. Lui, ce qui est important pour lui, ce qui est fondamental, c'est le commencement. Et pour lui, le commencement, c'est le soleil qui se lève. Voilà. Le soleil qui se lève, c'est le commencement. Et là, avec ses ailes, il commence à capter le scintillement. Et lui, son délire, son concept, sa façon d'être, sa vie, il veut conduire cette lumière du soleil dans les couleurs de la Terre. C'est-à-dire toutes les couleurs de la Terre, pour lui, c'est des rayons. C'est des rayons. Lui, il ne voit pas les couleurs figées. Il voit des rayons. Et en fin de compte, il voit les rayons du soleil. Et pour lui, ça s'appelle le trésor de la vie. Pour lui, le rayon du soleil, il est en extase. Hein. Et lui, ce qu'il veut, c'est prendre cette lumière, les couleurs, voler et amener tout ça vers les étoiles. Voilà, vous avez la vie intérieure d'un papillon. Ce n'est pas vraiment une vie intérieure, c'est naturel, il est comme cela. C'est pour ça que quand Jésus a dit « Mon Père travaille, et moi aussi je travaille, un avec lui », si tu regardes vraiment le papillon, tu entends la parole de Jésus. Si tu parles avec un papillon, il va te dire « Mon Père, le soleil, la lumière, travaille. » Et moi, j'accueille le soleil du matin. Je prends toutes les couleurs de la terre, je les enchante. J'enchante le monde, sans arrêt j'enchante. J'enchante,
Je vole, j'enchante, je mets de la poudre d'effet partout. J'enchante le monde. Et mon but final, c'est de conduire tout ça dans les étoiles. Voilà le papillon. C'est mon travail. Et ce qui est beau dans le papillon, c'est que lui, il connaît le commencement de son travail, mais jamais la fin. C'est-à-dire, il sait quand son travail commence. Il sait que c'est le soleil levant. Et ça commence. Tous les jours, ça commence. Mais il n'y a jamais de fin, parce que c'est dans l'infini. Dans l'infini, il n'y a pas de fin. Et lui, il conduit tout dans l'infini. Et il n'y a jamais de résultat, réellement. Il ne s'intéresse pas du tout au résultat. Il n'y a pas de résultat. Dans la vie d'un papillon, il n'y a pas de résultat. Il ne cherche pas à accomplir quelque chose dans le fait que ce serait fini, puisque lui, son but, c'est l'infini. Et qu'il vit sans arrêt dans l'infini, mais pourtant, il a conscience qu'en réalité, ça commence. Il sait que ça commence, mais il ne sait pas quand ça finit, puisque c'est infini. Et qu'il est dans l'infini. Vous vous imaginez, nous, les humains, on travaillerait de cette façon-là. On travaillerait avec la grandeur, la splendeur, sans jamais s'arrêter. Et qu'il n'y a jamais d'accomplissement, puisque c'est sans fin. Donc ça ne s'arrêtera jamais. De toute façon, on ne pense même pas que ça s'arrête, puisqu'on est toujours sur un commencement et une sans fin. Mais pourtant, ça recommence, mais c'est sans fin. Mais ça recommence, mais c'est sans fin. Et en fin de compte, c'est tout le temps dans la grandeur. Et le papillon finit toujours dans l'immensité. Il vit avec l'immensité. Alors bien sûr, les abeilles peuvent dire ça. Les arbres peuvent dire « Mon père travaille et moi aussi je travaille. Un avec mon père et je suis actif et je suis un créateur. » Les humains devraient travailler avec le papillon pour réenchanter le monde. Bien sûr, c'est évident. Le papillon, il est dans les éthers. Il est dans la lumière. Il transforme tout en lumière. C'est impossible qu'un papillon soit touché par des contre-vertus. Essayez d'imaginer un papillon en colère. Essayez d'imaginer un papillon énervé. Ou un papillon mécontent qui fait la tête. Et qui vient devant toi. Non, c'est du domaine de l'impossible. Cet être est intouchable. Et même si tu l'attrapes et que tu lui fais du mal, il s'en aperçoit même pas. Il ne le sait même pas. Il ne connaît pas le mal. Vous avez la parole de Jésus. Mon Père travaille. Et moi aussi je travaille, un avec lui, ça c'est le papillon. Mais c'est le père de la lumière, parce que les ténèbres peuvent dire ça, hein, mon père le diable travaille et moi aussi je travaille avec lui pour tout pourrir. Et vous avez, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Le papillon, délivre-nous du mal, c'est lui. Pour moi, s'il y a un être sur la terre qui nous délivre du mal, eh bien c'est le papillon. Ce papillon nous délivre du mal. Il délivre le monde du mal. C'est d'ailleurs pour ça que les ténèbres le détestent. Ils le détestent parce qu'il enchante, il amène la merveille. Essayez d'imaginer un enchantement. Les hommes sont libérés. Les hommes vont dans des mondes supérieurs. Il amène ce monde d'enchantement, délivre-nous du mal. Pour moi, la parole de Jésus, délivre-nous du mal, est réalisée par cet être. C'est une certitude. Je le vois, c'est certain. Je trouve ça tellement beau, le psaume de notre Père Gabriel sur les influences et cette sagesse du papillon qui nous montre comment marcher sur l'eau, qui nous parle de nous faire un corps avec des paroles de sagesse et de vivre dans la sagesse. Si tu le regardes, le papillon, avec son côté chenille, et son côté papillon.
et que tu observes, tu vois que le papillon te montre deux mondes, deux. Un monde où il est entièrement sur la terre et il a tout son corps qui touche. Et après, il a juste des points de contact infinitésimales. Tu vois après qu'il a des ailes et il a des antennes, c'est-à-dire un œil. Il se met à voir les mondes supérieurs. Il montre deux mondes. La chenille est comme dans une avidité. La chenille, ce qui l'a fait avancer, c'est l'avidité. Elle a faim. Elle ne se pose pas de questions. Elle veut vivre les influences qui sont en elle. Le papillon, lui, il est totalement détaché de l'avidité. Il n'y a plus aucune avidité en lui. Il est dans une extase de la lumière. Les trois lumières du papillon. Le soleil levant, les couleurs de la terre, mais dans la lumière. C'est pour ça qu'il adore les fleurs, il adore la végétation et le scintillement des étoiles. Ça, c'est son but. Lui, en réalité, il vit dans le scintillement des étoiles. Pour lui, tout scintille, tout est dans la lumière, tout est dans le scintillement. Et il veut conduire tout vers cet ennoblissement. Et vous avez entre les deux, entre ces deux êtres, vous avez la chrysalide, qui est un endroit où il prend conscience des influences, il s'isole de certaines influences, donc il dit non, et il dit oui. Vous avez vraiment tout. Et vous avez la chenille qui est comme, c'est possible qu'il y ait des contre-vertus, parce qu'en réalité, l'avidité, ben, ça va amener beaucoup de choses. Mais ça va le faire avancer quand même. Ce n'est pas négatif en soi. Parce que sans cette avidité, cette chenille, elle meurt. Elle n'a pas les moyens. Donc c'est quand même des mondes, c'est réel. Et après, il s'est libéré de cette avidité. C'est ça qui est extraordinaire. Et il est un autre être. Et là, il est un être fait de générosité. Et il ne fait que donner. Tout le temps, il donne. Et quand il prend, parce qu'il n'y a que Dieu qui donne sans prendre, eh bien, quand il prend, eh bien, il embellit. Il féconde. Il amène tout. Parce qu'en réalité, sa petite trompe là qu'il a au bout du nez, là, c'est un sexe de fleurs. Il féconde les fleurs. Donc il féconde dans la beauté. Il enrichit tout. Il conduit tout dans la féerie et dans l'enchantement. Et en réalité, si nous arrivons à vivre de cette façon, nous sommes libérés des contre-vertus. Mais Gabriel dit, il n'y a pas de mal. Mais le papillon délivre du mal. Et c'est toujours ça. Il faut trouver le dosage et l'équilibre dans les paroles. Parce que les paroles, c'est comme une photographie. Si tu les entends comme ça, c'est juste une photo. Mais si tu entres à l'intérieur de ce que ça veut dire, et que tu découvres qu'en fin de compte, il y a des influences, des rayons, eh bien, tu rentres dedans. Oui, il n'y a pas de mal. Vous avez une chenille qui voit des contre-vertus, et vous avez un papillon qui ne les voit plus. Et c'est toujours le même monde.
Le monde n'a pas changé. C'est le papillon qui s'est transformé et qui ne voit plus le monde de la même façon. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que dans ta vie, tu es dans un monde qui quelque part t'agresse et tu te sens perdu. Mais en réalité, le monde ne t'agresse pas et il est tout sauf quelque chose qui va te faire perdre la vie. Le monde est bienveillant, mais il nécessite une vigilance parce qu'il y a plein d'influences qui sont là et que si tu n'es pas à ta place, si tu n'es pas juste, si tu n'es pas vrai, si tu n'es pas en accord et en harmonie, eh bien tu vas te faire dévorer. Et donc, en réalité, lui, le papillon, il arrive par sa protection, par sa conscience et son éveil, par son oui et son non, par sa décision, il arrive à se recréer un environnement dans lequel il a des ailes et il est au-dessus de tout et il rentre dans un autre monde, mais c'est le même monde. Parce que la chenille, non, elle, sa vie, c'est les feuilles. Le papillon, les feuilles, c'est fini. Il s'en sert que comme lit nuptial. C'est un lit nuptial, les feuilles. Un lit nuptial. Et avant, il est mangé, mais après, c'est un lit nuptial. Et lui, son orientation, c'est la lumière du soleil levant, les couleurs de la terre, et qu'il essaie de reproduire sur ses ailes, et le cosmos, les étoiles. Vous voyez les papillons, ils ont même fait le cosmos sur leur corps. Et ils ont mis plein de points blancs dans le noir. Et c'est les étoiles. Ils sont avec les étoiles. Ils sont dans l'infini. Le papillon est un être très très grand. Très très grand. Et tu peux voir alors des petits papillons comme ça assemblés sur une flaque, en train de boire. Et en réalité, tu les vois chacun en train de boire. Mais en réalité, si tu les regardes, ils sont grandioses. Alors ils ouvrent leurs ailes comme ça. Et ils les font un peu bouger. Et là, ils sont en train de bénir, de nettoyer, d'amener la lumière. Qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifiquement beau. C'est vraiment beau. J'en ai croisé hier. Ils étaient en train de voler comme ça, des jaunes. Je suis tellement fier à Terra Nova d'avoir planté des arbres à papillons. Ils adorent ça, ça les rend fous. J'ai essayé d'en amener ici, mais ça n'a pas marché. Sinon, j'aurais mis des arbres à papillons partout. Et là, ils se multiplient. Hein. Ils adorent ça, c'est comme une offrande. C'est comme pour eux, c'est comme une merveille. Alors, il y en a partout. Mais peut-être qu'ici, au Panama, il y a comme un arbre à papillons hein, qui les rend dingues et qui les euphorise. Et dans ce cas-là, c'est sûr qu'il faudrait qu'on en mette et qu'on soit partout avec des papillons. Et que nous-mêmes, on devienne des papillons. Mais bon, ne vous accrochez pas des ailes, hein, et ne montez pas en haut des arbres. Ça va mal finir. Vous voyez? Il n'y a que les humains hein, pour faire des choses pareilles. Les humains, ils disent, ouais, le papillon, c'est génial. Ils s'aspergent de peinture, ils se collent des ailes en papier mâché, et ils se baladent, je suis un papillon. C'est ça, les humains. Les humains, c'est comme ça. Mais les papillons, ils ne pensent pas à ça. Eux, ils sont ce qu'ils sont dans leur monde, naturel et vrai. C'est une belle alliance, je trouve, d'être avec le papillon. Je prie pour que nous réenchantions le monde, que le monde soit réenchanté et que nous vivions de nouveau avec de la poudre des fées et que nous soyons de nouveau dans un enchantement, de changer de sphère. Le papillon, il lui faut des fleurs. S'il n'a pas de fleurs, il faut qu'il y ait des fleurs. S'il y a des fleurs, alors j'ai vu la cérémonie que vous avez faite et en fin de compte, c'est nous sommes en train d'aller vers une écriture qui n'est pas exacte. Parce que
il faut que les ailes soient dans les paroles quand vous la dessinez. Parce que c'est les paroles prononcées, senties, vécues à l'intérieur, vivantes à l'intérieur, qui forment les ailes. C'est ça l'idée de la cérémonie. L'idée du rituel de l'alliance avec le papillon, c'est qu'en fin de compte, l'homme, en prononçant des paroles de sagesse des dieux, en les sentant à l'intérieur et en les vivant, il se crée des ailes. Il fait apparaître ses ailes. L'homme doit rester sur la voie centrale. Donc c'est un équilibre absolu. Non, cette cérémonie est parfaite, hein. Vous avez le centre, vous avez les deux côtés. En fin de compte, l'idée de la cérémonie, c'est que tu veux te faire des ailes, des pattes et des yeux. Les pattes, c'est pour toucher. Les ailes, c'est pour pouvoir t'envoler dans la poésie, dans le ravissement, dans la féerie. Et les yeux, c'est pour pouvoir voir les mondes supérieurs et t'associer avec les mondes supérieurs. Mais en réalité, tu dois être dans l'équilibre. Tu dois prononcer des paroles de sagesse, des paroles des dieux. Tu dois les sentir et tu dois les vivre à l'intérieur pour t'en faire un corps. Et alors des ailes apparaissent. Donc, si vous ne mettez pas les ailes au commencement de la première parole, hein, il faut que le rituel soit parfait. C'est une écriture parfaite. Vous entendez? C'est vraiment les ailes doivent aller jusqu'au bout et dès que tu rentres pour prononcer la parole, tu es dans les ailes, puisque tu fais les ailes. Si tu es dans le déséquilibre et que tu mets ton pied en dehors de la voie du milieu, tu casses l'aile. Tu brises la féerie. Parce qu'en réalité, c'est de la poussière. Hein. C'est de la poussière, c'est de la poudre des fées qu'il y a sur les ailes des papillons. C'est la poudre des fées dont parlaient nos grands-mères, nos grands-pères, dans les histoires qu'ils racontaient, et qu'il y avait de la poudre, c'est-à-dire de l'enchantement, et que les fées, bien sûr, avaient leur place. Les fées avaient leur place. Je suis désolé de vous dire ça. Je suis vraiment désolé. Je peux comprendre que y a certaines personnes que je peux énerver, je peux le comprendre. Je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Mais je suis désolé de vous le dire, mais il y a une catégorie d'humains sur la Terre qui ont décidé par la volonté de tuer les fées. Alors je sais qu'on ne se sent pas concerné. Ah, on se sent concerné par les ours polaires, mais les fées, on ne se sent pas concerné. Mais soyons bien clairs entre nous, les fées sont plus importantes que les ours polaires ou que n'importe quoi, les koalas, les nounours et tout ce que vous voulez, les mouettes, les goélands. Parce que les fées sont l'origine de la vie. Et si aujourd'hui on ne fait plus attention aux animaux, à la nature, ce n'est pas parce que c'est les animaux et la nature, c'est parce qu'il y a une catégorie d'individus qui ont décidé de tuer les fées. Ils l'ont décidé, volontairement. Ils ont dit, on va éradiquer la féerie. On va éradiquer l'enchantement et tout ce qui a lieu, qui a attrait aux esprits de la nature, au fait que les enfants vont aller dans ces mondes supérieurs. Non, ils ont dit, on va tout casser et on va les amener bien en bas. Et en fin de compte, maintenant, il n'y aura plus d'enchantement. Il n'y aura plus de fées. Donc les fées sont parties. Parce que l'homme est puissant. L'homme est vraiment beaucoup plus puissant qu'une fée, voyons. Une fée, c'est un être délicat. Je me rappelle que... oui, j'ai essayé, moi, dans ma vie, de m'associer avec les fées. Parce que si tu as les fées avec toi, mais tu es béni. Hein. Et j'ai bien vu que les fées ne veulent pas s'approcher des hommes. Les quelques fées qui restent se cachent. Se cachent. Si tu veux rencontrer une fée, il faut que tu ailles pendant 7 jours au bord d'une rivière
et que tu dois regarder le ciel la nuit. Et là, tu dois choisir une étoile, n'importe laquelle. Tu choisis une étoile. Et là, tu la regardes comme ça. Tu la regardes, tu la regardes, tu la regardes, et tous les jours, pendant 7 jours, tu vas la regarder. Et tu t'associes avec elle, et tu essaies de t'envoler vers l'étoile, et tu essaies de la laisser te parler, tu essaies de t'ouvrir à elle. Et au bout du 7e jour, le matin, tu plonges dans la rivière. Et là, à l'intérieur de l'eau, si la fée veut bien, tu verras une fée dans l'eau. Tu verras, voilà, ça c'est les méthodes du Moyen-Âge. D'accord ? Pour parler avec les fées. Et ceux qui sont dans la nature, tout ça, ils connaissent ces secrets. Mais il faut être sans avidité. C'est parce que si tu es avec une avidité, la fée, elle va avoir peur de toi. Elle est comme la feuille et toi, tu es la chenille. Donc la feuille, elle se dit, bon, bah oui, mais si tu pouvais aller voir ma voisine, ce serait super. Donc voilà. Ceux qui ont peur des fées et qui ont voulu désenchanter le monde, voilà. Là, ce que je viens de vous dire, c'est un enseignement de Papillon. Vous voyez bien que certains humains vont dire c'est vraiment n'importe quoi. Et bien sûr, ils ne veulent pas que tu fasses ça, parce que si tu t'associes, que tu vois une fée dans l'eau, d'abord, ils vont te persuader que tu n'as rien vu du tout, parce que tu es incapable de voir, puisque les fées n'existent pas. Mais pourtant, c'est les fées. Et un fée, c'est un fée. On est bien d'accord. Donc les faits, c'est un fait. C'est concret. Moi, je rêve du jour où il y aura la grande révolte et on dira à tous ces humains qui quelque part nous gouvernent, parce que quelque part, vous leur donnez vos enfants et le monde, parce qu'en quelque part, on n'a pas le choix. Or, ces professeurs ne sont pas mauvais, mais en réalité, ils sont orientés par un monde de désenchantement. Il faut quand même entendre. Donc c'est non. Non. Augmenter les impôts, annuler les retraites. Plus de retraite, tout ça. Mais nous, mettez les faits au sommet de la vie. Nous revendiquons la féerie, l'enchantement, la beauté. Et nous, maintenant, nous voulons de la poudre de fée. Et de perlimpinpin, si vous voulez. Nous voulons de la poudre de fée qui enchante le monde et réenchante le monde. Et là, vous allez voir, plus d'impôts, plus de retraite, plus rien. Un papillon qui revendique pour la retraite. C'est un monde de chenilles. Il n'y a plus de feuilles. Vous nous aviez promis des feuilles. Oui, mais nous, les feuilles, on les fume. Ah, ok, c'est pour ça qu'il n'y en a plus. Donc, voilà, vous avez le monde des humains et le monde de la féerie. Je souhaite de tout mon cœur que tous les Esséniens soient associés aux papillons et qu'il y ait sur nous la bénédiction, délivre-nous du mal. Parce que si le papillon vient, parce que c'est le monde des anges, hein, vous voyez le parallèle. Bon, je ne vais pas aller là-dedans, parce qu'après, c'est vraiment politiquement incorrect, mais vous avez des humains chenilles, vous avez des humains papillons. Les humains papillons, c'est ceux qui vont vers les anges pour avoir des ailes, et qui vont vers un monde supérieur, mais pas dans des... Vous avez des chenilles. Alors, dans les chenilles, vous avez deux catégories. Vous avez la chenille qui est complètement désenchantée, et qui pense à becqueter des feuilles, et vous avez la chenille qui croit dans les papillons. En disant, ouais, si on a la bénédiction des papillons, on aura plus de feuilles, voilà, on sera protégé, parce que les papillons connaissent les secrets de la chrysalide, mais ils ne vont jamais rentrer à l'intérieur, et ils ne vont jamais savoir que c'est eux les papillons en réalité. Et ils ne vont jamais entrer dans ce monde-là, des papillons. C'est-à-dire de tout changer et d'entrer dans un autre monde. Voilà. Vous avez deux catégories de chenilles chez les humains. Et vous avez ceux qui ne veulent pas forcément que les anges les aident. Ils veulent réellement se transformer pour avoir des ailes, voir le monde d'une autre façon et prononcer les paroles « Mon Père travaille, moi aussi je travaille, délivre du mal, délivre du mal ».
C'est-à-dire réenchante le monde, conduit tout dans la féerie, dans la beauté et tout ça. Et là, tu as une contre-vertu qui vient, par exemple le mécontentement, et là tu lui dis, je suis vraiment désolé, j'ai pas le temps. Je voudrais bien m'occuper de toi, mais j'ai pas le temps, tu comprends? Il y a le soleil levant, il y a les couleurs du monde, et après, il y a les étoiles. Donc le mécontentement, la peur, tout ça, je n'ai pas le temps. Attends, je consulte mon agenda. Alors, est-ce que je pourrais te caler un rendez-vous? Non, ça ne va pas être possible. Voilà, et c'est fini. Parce que moi, je suis trop occupé, mon père travaille. Mon père travaille. Voilà. Voilà, un humain qui essaierait de parler le papillon. Ils avaient cette spirale, hein. Cette spirale. On voit des galaxies qui forment des spirales. Hein. Quel merveilleux travail avec notre Père Gabriel et l'alliance avec le papillon qui est à la fois un être d'eau et qui est aussi un être de Raphaël. Plein de bénédictions, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Ce serait tellement beau qu'on fasse et refasse la Jérusalem céleste avec le oui et le non. Mais quel enseignement puissant qui est arrivé avec toutes les paroles. Hein. Vous vous rappelez, on travaillait ensemble et je vous disais que j'étais complètement perdu. Et je vous ai demandé votre aide. Et bien sûr, comme d'habitude, vous avez été à prendre soin et vous avez vu ça fonctionner. Maintenant, tout est posé. Et maintenant, on a une science qui va tout doucement prendre corps dans une chrysalide où on va réellement apprendre à dire oui et non à des influences. Parce que nous, on veut s'envoler, on veut une féerie, on veut arriver à se transformer, on veut arriver dans une maîtrise des influences. Hein, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien, une maîtrise des influences. C'est effectivement savoir dire oui, savoir dire non. Mais après, c'est une maîtrise, parce que le papillon, il vit dans ce monde. Différemment. Différemment. Il y a beaucoup de choses à apprendre en regardant les papillons. Beaucoup, beaucoup. Cet être est vraiment un instructeur, un enseignant, une divinité, un être qui parle. Un être qui peut beaucoup t'apporter. Si tu le rencontres, il peut beaucoup, beaucoup t'apporter. Et pendant la cérémonie, c'était un papillon bleu. Et pendant mon initiation, c'était un papillon bleu de ma première initiation de Dieu la Mère. Et il y a un papillon bleu ici. Et c'est ce papillon qui est apparu dans la réconciliation. Et c'est très beau, la réconciliation. Hein, de se réconcilier avec Dieu et avec tous les êtres. C'est beau. C'est intérieur. Hein. Si tu réconcilies tout, c'est comme une perfection, vous ne trouvez pas? De se réconcilier avec tout et d'amener la paix et la grandeur et la beauté, la lumière et la libération des mondes et qu'il n'y ait plus aucun conflit. Le papillon est incroyable, je trouve, parce qu'il nous le montre et il le vit. C'est pas artificiel. Je suis très heureux de vous avoir parlé du papillon. C'est un enchantement. C'est un enchantement pour moi. Soyez enchantés, je suis enchanté. Je suis enchanté de vous retrouver dans le jardin de la lumière. Que l'enchantement soit avec nous. Là, je m'approche trop près de la statue. Ça, c'est, vous voyez, elle dit la protection, tu dois, là, ici. Voilà. Tu n'es pas prêt, Olivier. Voilà. Plein de bénédictions, plein de joie. Merci beaucoup pour votre écoute.